Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide du ciel du mois de juin 2021. Au programme, nous aurons 5 planètes observables, une double éclipse sur Jupiter, une nouvelle lune très particulière et potentiellement une petite comète. Avec le solstice d'été prévu pour le 21 juin, nous approchons doucement des nuits les plus courtes. L'heure du coucher du soleil commencera à se stabiliser à un peu plus de 21h45 à partir de la mi-juin. Mais pour ce qui est de la nuit astronomique, ça devient plus compliqué. Comme vous pouvez le voir sur mon tableau, elle sera réduite de presque 1 heure en seulement 2 semaines. Pour mieux comprendre, il faudra se tourner face au nord pour analyser le passage du soleil sous l'horizon. Lors du solstice d'été, la première chose que l'on constate, c'est qu'il ne se couche pas à l'ouest, mais au nord-ouest, pour se lever ensuite au nord-est au lieu de l'est habituellement. Pour un habitant du centre de la France, comme moi, le soleil passera à 22 degrés sous l'horizon, ce qui sera suffisant pour m'offrir une courte nuit astronomique d'environ 2 heures. Mais si on remonte à une latitude de 50 degrés, alors là, le soleil ne passera plus qu'à 17 degrés sous l'horizon. Cela se traduira notamment par la persistance des lueurs du crépuscule et par l'absence de la quasi-totalité des étoiles. Je pensais que le soleil avait passé son nouveau pic d'activité en avril dernier, mais il semble que ce soit en fait un genre de palier progressif qui, selon moi, annonce le véritable second pic à venir. Il ne nous reste donc plus qu'à surveiller l'apparition du prochain grand groupe de taches solaires. Maintenant, pour ce qui est de la Lune, nous débuterons avec son dernier quartier le mercredi 2 juin, suivi par la nouvelle Lune très particulière du jeudi 10. Alors, avant de vous dire ce que la Lune aura de si particulier, je vais vous rappeler quelques bases essentielles de la mécanique orbitale de la Terre et de la Lune. La Terre tourne autour du Soleil en suivant une trajectoire elliptique et de ce fait, elle se déplace sur un plan orbital. La Lune tourne autour de la Terre en décrivant également une autre trajectoire elliptique mais dont le plan est incliné par rapport à celui de la Terre. En mathématiques, l'intersection de deux plans nous donne une droite, et dans notre cas, on appellera cette droite la ligne nodale. Dans notre système solaire, tous les plans orbitaux sont stables, ce qui signifie qu'ils garderont toujours la même orientation dans l'espace. De ce fait, la ligne nodale du système Terre-Lune s'aligne 2 fois par an avec le Soleil, et c'est justement ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est la raison pour laquelle nous avons eu droit à une éclipse de lune la semaine dernière, et vous l'aurez compris, nous aurons donc également droit à une éclipse de soleil le jeudi 10 juin. Bon, malheureusement, cette fois-ci encore, l'alignement ne sera pas parfait et l'ombre de la lune sera en grande partie projetée tout au nord de notre planète. Si le grand nord du Québec profitera d'une éclipse annulaire, la France en revanche ne nous donnera qu'une éclipse partielle qui débutera à partir de 11 h et qui se terminera vers les 13 h. Que ce soit pour observer les taches solaires ou bien une éclipse de soleil, interdiction de regarder sans protection. Si vous souhaitez faire une observation directe, alors munissez-vous obligatoirement d'une paire de lunettes spéciales éclipse. Pareil pour l'observation au télescope, placez obligatoirement un filtre solaire à l'entrée de votre instrument. Si vous n'avez pas envie d'investir dans un filtre solaire, vous pouvez toujours employer une technique de projection. Personnellement, j'utilise une longue vue de poche fixée sur un trépied afin de projeter l'image du soleil sur une feuille blanche. Sinon, il reste la solution pas chère, vous perforez une feuille avec une toute petite aiguille, puis vous la positionnez face au soleil. Si le trou est bien régulier, vous obtiendrez alors la projection de la silhouette du soleil et de son éclipse. J'espère que vous avez bien profité de l'élongation maximum de Mercure le mois dernier, puisque maintenant elle repasse devant le soleil et elle sera donc complètement inobservable pendant tout le mois de juin. Derrière le soleil, Uranus a déjà réapparu, mais son élongation et sa luminosité restent encore bien faibles pour pouvoir nous permettre de l'observer convenablement. Le lendemain du jour de l'éclipse, vous pourrez constater le rapprochement du fin croissant de Lune avec Vénus. Le phénomène s'étalera du vendredi 11 au samedi 12 juin et sera observable après le coucher du soleil jusqu'aux alentours de 22h30. Comme Vénus se détache de plus en plus de l'horizon au fil des jours, vous aurez remarqué qu'il est de plus en plus facile de l'observer.
Mais encore une fois, je vous rappelle que pour éviter les accidents, il faut impérativement attendre que le soleil soit passé sous l'horizon avant de débuter vos observations. Bien qu'elle se trouve plus haute que Vénus, Mars est devenue bien moins lumineuse. De plus, comme elle se rapproche de l'horizon, elle sera également de plus en plus difficile à discerner dans les lueurs du crépuscule. Mais le dimanche 13, le croissant de lune viendra lui rendre visite à son tour, ce qui devrait bien vous aider à la pointer. Passons maintenant aux planètes observables en fin de nuit. Pour ce qui est de Neptune, elle se détache de plus en plus de l'horizon. Mais, comme elle évolue très lentement sur la voûte céleste, il vous sera toujours aussi difficile de dénicher cette minuscule bille bleue perdue quelque part entre les constellations du Verseau et du Poisson. A l'inverse, Jupiter et Saturne sont beaucoup plus brillantes et vous n'aurez donc aucun mal à les pointer. Elles seront levées toutes les deux après 2 heures du matin et il vous suffira donc d'attendre une petite heure de plus avant qu'elles ne soient suffisamment hautes dans le ciel pour vous offrir les meilleures conditions d'observation. Comme toujours, je rappelle que les anneaux de Saturne seront à la portée de tous les télescopes, mais pour observer les détails subtils de l'atmosphère de Jupiter, il vous faudra tout de même une optique de qualité. Sur Terre, on ne profite que très rarement de nos éclipses de lune et de soleil, mais sur Jupiter, on en trouve pratiquement tous les jours. Commençons avec le plus simple à observer, les occultations, c'est-à-dire toutes les fois où les lunes apparaîtront ou disparaîtront derrière l'horizon de Jupiter. 4 de ces phénomènes seront observables en ce début juin, avec les lunes Io, Europe et Ganymède qui réapparaîtront respectivement le 6, le 11 et le 16 juin. Vous l'aurez compris, une occultation ce n'est pas vraiment une disparition, mais plutôt une sorte de partie de cache-cache. En revanche, lorsqu'une lune pénètre dans l'ombre de la géante gazeuse, là elle disparaît vraiment, et c'est ce qu'on appelle une éclipse. Callisto et Io nous en feront d'ailleurs une démonstration le mardi 1er et le vendredi 4 juin. Si on pouvait se poser sur Jupiter, nous verrions également de nombreuses éclipses de soleil. Mais comme nous sommes sur Terre, eh bien nous observerons en fait les ombres projetées de ces lunes. Europe projettera son ombre les mercredis 2 et 9 juin. Mais le top du top, ce seront les doubles projections de Io et Ganymède qui se produiront les samedis 5 et 12 juin. Pour débuter vos observations du ciel profond, il vous faudra patienter jusqu'aux alentours de minuit. À cette heure-là, et grâce à l'absence de la pollution lumineuse de la Lune, vous devriez retrouver les nombreuses galaxies du Lion, de la Grande Ourse et de la Chevelure de Bérénice. N'hésitez pas à revenir sur mes 2 derniers épisodes dans lesquels j'en ai parlé plus en détail. Je vous avais également présenté le grand amas d'Hercule, un magnifique amas globulaire très apprécié des débutants. Mais on oublie souvent de présenter son voisin, M92, qui est certes un peu moins impressionnant, mais il est juste à côté, alors pourquoi s'en priver? Mais en ce moment, il y a plein d'autres amas globulaires qui se lèvent en début de nuit. Vous trouverez par exemple M53 dans la chevelure de Bérénice, M5 entre la Vierge et le Serpentaire, M10 en plein milieu du Serpentaire et M71 dans la Flèche. Pour cette dernière constellation, sachez que, bien qu'elle soit nettement moins lumineuse que les autres, une fois que votre œil se sera bien habitué à l'obscurité, vous ne pourrez pas rater sa forme caractéristique. Après avoir réalisé un cheminement visuel perpendiculaire à la constellation, vous devriez facilement tomber sur la nébuleuse de l'Altaire M27. Contrairement à un amas globulaire, lorsque vous grossirez cette tache floue, ça restera flou. Mais elle devrait être suffisamment lumineuse pour bien contraster avec le fond du ciel. J'ai gardé le plus difficile pour la fin avec la petite comète C 2020 T2 Palomar. Grâce à sa trajectoire par rapport à la Terre, elle se trouve du bon côté pour être observée dans les meilleures conditions. Sa dernière magnitude a été estimée entre 10 et 11, ce qui en fera donc une cible réservée aux plus gros instruments, ou bien à l'astrophoto. Et voilà qui conclut ce premier guide du ciel du mois de juin. Si vous débutez en astronomie, je vous invite à lire la description de ma vidéo car j'y ai placé plusieurs liens utiles, notamment pour télécharger le célèbre logiciel Stellarium ou bien le superbe atlas du ciel de l'Astro Club de la Girafe.
Aussi, n'hésitez pas à me faire vos retours d'observation car je suis curieux de savoir si vous avez réussi à mettre en pratique tout ce dont je vous ai parlé dans mes vidéos. Sur ce, merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour le 2e épisode de juin. À bientôt! Merde! Putain, parle d'une démonstration quoi.